Bonjour à tous, demain soir c'est le grand soir, le PSG affronte le Bayern en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, je vous avais promis une vidéo dimanche, la voilà. Alors on va parler un petit peu des deux équipes, d'une éventuelle suite pour le Paris Saint-Germain, et après je vais vous donner selon moi les 4 éléments qui pourraient peut-être influer sur le résultat final. Donc les deux équipes ne sont pas dans une forme olympique, Paris on le sait, et le Bayern non plus. Le Bayern en championnat, ils ont du mal à creuser l'écart, et surtout, ils gagnent surtout, sans réellement convaincre. On l'a vu le week-end dernier, c'était samedi je crois, face à Stuttgart. Le Bayern engrange des points, mais c'est pas réellement convaincant, et même au match aller, c'était pas un grand Bayern qu'on a vu, mais le problème du Bayern pour le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils ont fait preuve de réalisme. Voilà, le Bayern a eu des occasions, ils ont su marquer au bon moment, et ils se sont imposés au Parc des Princes. Mais surtout, la grosse différence au match aller entre Bavarois et Parisiens, c'est que le Bayern a un banc de touche. Voilà, Paris n'a pas ça. Paris n'a pas de remplaçant capable de faire la différence. Au match aller, il y avait certes Mbappé, mais toujours au match aller, le banc du Bayern, vous vous rendez compte, si je me souviens bien, il y avait Müller, il y avait Gnabry, il y avait tous ces joueurs-là. Là, au match retour, il y aura Mané, parce que je pense pas qu'il sera titulaire. Sadio Mané, il revient de blessure, il n'a pas joué depuis octobre-novembre. Ça m'étonnerait beaucoup que Julian Nagelsmann le titularise d'entrée. Et alors, il y a une absence du côté du Bayern, en plus de toutes celles qu'on connaît déjà, Neuer, Hernandez, etc. C'est Leroy Sané, je crois, qui sera absent. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'au match aller il a été fantomatique, mais le fait est que voilà, il ne sera pas du voyage demain. Enfin du voyage, il sera pas il jouera pas du voyage, non, puisque le Bayern joue à domicile. Et du côté parisien, les absences on les connaît, Neymar qui d'ailleurs a vu sa saison se terminer hier, puisqu'il a enfin décidé de se faire opérer, ce con. Neymar, Kimpembe. Qui est-ce que j'ai vu encore? Je crois que c'est tout. Marquinhos, on ne sait pas encore. Enfin bref. Donc voilà, je vois pas Paris renverser la vapeur. On ne sait jamais. Mais justement, il y a les quatre éléments dont je parlais tout à l'heure. Je vais vous les donner. Le premier, c'est que Paris ne doit absolument pas marquer trop tôt. Si le PSG marque dans les 10 premières minutes, c'est mort. C'est foutu. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Admettons, demain, il y a un but du PSG dans les 10 premières minutes de Messi, de Mbappé, de qui vous voulez. Paris va dire que bon, au pire, il y a la prolongue, etc. Ça va le faire. Ben non. Ça, c'est le meilleur moyen de se faire avoir. Et pareil, si Paris encaisse trop tôt, ça par contre, ça a beaucoup plus de chances de se produire. C'est pareil. Si le Bayern marque dans le premier quart d'heure, c'est foutu parce que Paris encaissera. Je vois absolument pas le PSG faire un clean sheet à l'Allianz Arena. Donc, pour encaisser des buts, Paris va en encaisser. Mais pareil, s'il y en a un dans le premier quart d'heure, c'est mort. L'autre élément, c'est le fait que Paris va certainement jouer très bas. Et ça, c'est une mauvaise idée. Parce que si on reste cantonné dans notre zone, on va se faire niquer. Voilà, c'est très simple, on l'a déjà vu plusieurs fois. Voilà, si on reste, si personne ne monte, etc., c'est mort. Et le dernier élément, putain, que les joueurs gardent leur calme. Parce que l'an dernier, ça a fait partie aussi de l'élimination face au Real. Le fait de commettre des fautes à la con, de prendre des cartons jaunes de merde, etc. en début de match, ça fait partie, ça joue sur le moral. Si on commence à prendre des cartons, etc., notamment Verratti, d'ailleurs c'est un arbitre italien qui va officier demain, Daniele Orsato, yes, autant mettre un arbitre allemand, ça revient au même. Donc voilà, si on commence à prendre des cartons de merde dans les 10 premières minutes, le premier quart d'heure, etc., ça va pas le faire, on va se faire baiser. Donc voilà, mais il y a quand même de quoi espérer, et notamment en 2 points. Le premier, c'est Mbappé.
Le premier, c'est Mbappé, mais c'est à double tranchant. Je vais m'expliquer juste après. Mbappé, je vais pas dire qu'il est en mission, parce que bon, le Ballon d'Or, on sait qu'il va l'avoir, hein, faut pas rêver. Mais il a déjà le record de buts du PSG en poche, hein, il l'a battu ce week-end face à Nantes. Donc, d'un côté, il peut sortir une masterclass et qualifier le Paris Saint-Germain presque à lui seul. Mais le revers de la médaille, c'est que justement, tout seul, il arrivera à rien. Parce que notamment, Messi, faut pas rêver. Hein. Messi, il fera que dalle. Hein. Face au Bayern, le Bayern, c'est sa bête noire. Hein. Donc voilà, c'est pas sur lui qu'il faudra... C'est pas sur lui qu'il faudra compter. Et le deuxième élément qui est porteur d'espoir, c'est que, on l'a déjà vu, Paris, c'est au pied du mur qui sont les plus forts. Hein. Rappelez-vous de Dortmund il y a 3 ans. Donc voilà, là, Paris joue sa saison face au Bayern et beaucoup plus que ça, hein, parce que l'issue du match dépendra de beaucoup, enfin sera décisif pour beaucoup de monde. Galtier, Campos, Messi, etc. Enfin, remarquez, si on devait sortir, hein, Messi va se barrer, ce serait pas plus mal. Et Galtier non plus d'ailleurs. Donc voilà, Paris, c'est au pied du mur qui sont les plus dangereux. Mais bon, je pense pas que cet effet-là prendra. Et très franchement, si d'aventure on devait se qualifier demain, si c'est derrière pour se faire baiser par le Real, Manchester City ou, à tout hasard, Benfica, je le vivrais trop mal. Autant qu'on sorte, voilà, on reviendra l'année prochaine, c'est tout, hein, parce que se qualifier demain et jouer comme des merdes en quart, se faire sortir sans avoir existé sur les 2 matchs, ah ça me ferait trop chier. Ça me ferait trop chier. Donc voilà, on verra tout ça demain. Mais comme j'ai dit, tous ces éléments-là vont jouer, que ce soit Mbappé, la discipline, le fait de ne pas marquer ni encaisser trop tôt, etc. On verra ça demain. Mais de toute façon, je pense que le premier quart d'heure sera révélateur. Si Paris est dedans, il y aura peut-être quelque chose à faire. Mais si on commence à se chier dessus, à faire des passes de merde, etc. Bon, bah voilà, hein, arrivera ce qui arrivera. Voilà, c'est tout. Allez, j'en ai terminé. Donc rendez-vous demain à 21h. Et puis bah nous, on se reverra jeudi matin pour parler de cette rencontre. J'ai pas parlé d'Hakimi. Parce que pour moi, c'est pas un élément. S'il est titulaire, bah, pourvu qu'il soit dans les meilleures conditions possibles, ça va être compliqué. Mais bon, on verra. Voilà. Allez, salut à tous. Bonne journée. Allez, Paris quand même. Sortez couverts et banzai.